Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé bien le week-end et que la semaine a été vraiment fructueuse pour vous. Alors bienvenue dans la revue de marché hebdo du CBT. Alors comme vous l'avez constaté, depuis près de 3 semaines, nous sommes au Burkina. Nous sommes là pour la formation le Good Morning et, excusez-moi, le Money Time F2. Donc ce qui fait que nous n'avons pratiquement pas le temps. D'accord, je ne fais plus les Good Morning Market depuis près de 3 semaines. Mais pour quand même rester en contact avec les abonnés, pour ne pas laisser la chaîne vide, nous faisons chaque week-end les revues de marché, des plans de training. Je crois que beaucoup y ont adhéré. La dernière vidéo qu'on avait envoyée avec près de 200 vues, je pense. Alors, on avait établi des plans le dimanche passé. On avait établi des plans sur l'euro-dollar. D'accord, l'euro-dollar était sur un niveau fatidique, un niveau très, très, très important. Et le plan à la baisse a été déclenché parce que, si vous vous souvenez, je vous avais parlé de mon billet, que j'avais un billet baissier sur l'euro-dollar. Mais si éventuellement, si le prix arrivait à casser cette zone que nous avions ici, les 1,1447, 1,1450, alors là, c'est fini. On risque d'aller chercher les 1,1513 et puis ce serait vraiment la hausse pour l'euro-dollar. Alors, le plan à la baisse qu'on avait établi, puisqu'on avait identifié une petite zone ici, c'est-à-dire un petit range, une dérive latérale ici, d'accord. Je crois même que c'était déjà le lundi, hein, le lundi à l'ouverture, le dimanche soir à l'ouverture du marché, le euro-dollar a cassé, d'accord, ce niveau-là. Et dans la journée du lundi, on a eu un pullback et puis accélération baissière. Alors, le prix était déjà vraiment parti, donc on ne pouvait plus rentrer dedans. On ne pouvait plus rentrer dedans, puisque l'objectif, c'était d'abord cette zone-là. Et n'oubliez pas que c'était une correction. Vous avez vu, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, c'était une correction dont il fallait vraiment être vigilant, parce que chercher à vendre dans une tendance haussière en formation, ce n'est pas aussi facile que ça. D'accord. Donc, il fallait vraiment trouver le bon point d'entrée. Et le bon point d'entrée, c'était ce niveau-là. Malheureusement, je n'étais pas devant mes écrans le jour-là quand on a eu la cassure et le prix était déjà trop parti. Donc, il ne fallait pas vraiment chercher à rentrer dedans parce que déjà, on n'aurait pas un bon ratio. Si on avait vendu quelque part en bas ici, le stop serait placé jusqu'en haut ici, voire à ce niveau, au-dessus de ce sommet-là. Donc, pour aller chercher combien de pips, donc on a dû laisser. Mais on suivait quand même ce niveau, on suivait quand même ce support aussi, cette zone-là également. Donc, par la force des choses, le vendredi passé, étant donné que c'était le premier vendredi du mois de juillet, de ce mois, d'accord, on a eu les NFP, les créations d'emplois aux États-Unis, d'accord, qui étaient vraiment positifs, les chiffres étaient vraiment positifs, d'accord, ce qui a vraiment fait monter le dollar, d'accord, le dollar a repris la hausse, donc ce qui a fait que l'euro-dollar a commencé par chuter. Donc nous avons eu la cassure de ce niveau, vous voyez, la cassure ici, et puis ça a annoncé la baisse. Donc l'objectif final, bon, l'objectif, le premier TP, c'est ce niveau-là, ça n'a pas encore été atteint. Mais il n'est pas impossible d'assister à une correction, à un petit pullback avant d'aller chercher ce niveau. Donc ceux qui n'avaient pas vendu sur la cassure, je crois qu'il est toujours possible d'attendre une petite correction. Je vais ajouter Shimoku, voilà. Vous voyez, la Tekken est encore un peu loin du prix, la Kijun est encore à ce niveau. Si la Kijun se met à plat, alors là, vous aurez l'essoufflement de ce mouvement-là. Et là, on risque d'aller chercher la Kijun, voire la Tekken en premier, avant qu'on assiste à la continuation du mouvement. Mais je ne pense pas que ce serait vraiment bien de vendre là actuellement. À moins que là, l'ouverture du marché, on assiste à un cap baissier, ça viendra directement ici. Sinon, carrément, ce serait bien d'attendre une correction, d'accord, avant de rentrer dedans. Donc, le plan s'est parfaitement bien déroulé. Donc, euro USD, on est toujours baissé. Donc, j'irai sur le graphique du DSY, l'indice du dollar, vous allez voir. Ouais, le scénario était parfait. On avait également parlé de ce triangle ascendant. Bon, et également du range. Bon, le range, on l'avait détecté en H1. D'accord, mais en H4, ça formait un triangle ascendant. On parlait de cassure par le haut. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, les étudiants le savent, quand vous avez un triangle ascendant, très souvent, ça casse par le haut. D'accord? Très souvent, ça casse par le haut. Et c'est ce que nous avons eu, cassure, pullback et puis accélération. Vous avez impulsion, correction, en dérive latérale et puis impulsion. Alors, le prix actuellement, bon, laissez le mouvement que vous avez eu ici. Le mouvement que vous avez eu ici, c'était sur les chiffres de l'emploi, la création NFP, toujours les NFP le vendredi passé. Mais n'oubliez pas, l'analyse technique joue toujours son rôle. On avait tracé le dimanche passé cette résistance baissière. D'accord. Et on disait qu'avant vraiment d'avoir une forte impulsion, une continuation haussière sur le DSY, sur l'indice du dollar, il faudrait qu'on assiste à la cassure de ce niveau.
C'est vrai, on a une petite cassure, mais vous avez vu la bougie qui s'est formée après. On dirait une pierre tombale. Vous voyez, et ça risque de former une étoile du soir. D'accord? Donc là, ça annonce la baisse. Étant donné également que c'est sur une petite résistance baissière, là également, il faudrait vraiment faire attention. Voilà. Je vais tracer sur ce niveau. Voilà. Je vais d'abord lever Ishimoku. Même Ishimoku actuellement ici, ce niveau également va jouer son rôle. C'est ce niveau qui a repoussé le prix. D'accord? Ce niveau qui a repoussé le prix actuellement. J'enlève d'abord Ishimoku. Voilà. Donc, avant de chercher à acheter, il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là. Donc, vous voyez que même la cassure de l'euro-dollar également, comme je vous l'ai dit, c'est très fort pour voir qu'on assiste à une correction. Donc, ici également, vous avez vu le DXY a déjà pris le dessus et puis ça a déjà commencé par chuter. Donc, si on doit chercher à acheter le DXY, il faudrait qu'on passe au-dessus de ce niveau qu'on a eu, les 97,44. Voilà. Sinon, je crois même qu'il est possible de prendre une vente. D'accord? De prendre une vente juste pour jouer sur le rebond avec un stop légèrement au-dessus de ce niveau. Et là, on aura un très bon ratio. On aura un très bon ratio parce qu'on ira d'abord chercher ce niveau. D'accord? Et puis, il y a ce petit support haussier qu'on aura tracé. Vous voyez? Voilà. Donc, ça peut toutefois redescendre. Donc, c'est possible. Donc, le scénario à l'achat, c'est d'attendre la cassure de ce petit sommet que ça a formé ici pour aller chercher les 97,76. Mais il est toujours possible de prendre la vente juste pour jouer sur le rebond. Vous voyez? Paf, correction, et puis une nouvelle phase d'impulsion. Donc voilà. Voilà le point sur le DXY. Je reviens rapidement sur l'euro USD. Donc l'euro USD également, on peut tracer une petite tendance baissière ici. Voilà. Donc la correction peut également s'effectuer sur la résistance baissière qu'on vient de tracer, sur cette droite de tendance-là. Vous voyez, avant de chuter. Donc voilà le plan sur l'euro dollar. Donc je continue avec GBP USD. GBP USD également nous a laissé une magnifique configuration. Je vais regarder ça ce matin. Alors, GBP USD, en D1, j'avais tracé un petit support aussi qui passe par ces différents creux. Voilà. Vous voyez, le bout de mèche que nous avons ici, ici et ici. Vous voyez, le prix est revenu chercher la droite. Ou carrément, voilà, je vais en D1, c'est ça. Voilà, donc il n'est pas impossible d'assister à un rebond. Déjà que ici, nous avons une divergence aussi avec le RSI. Je vais rapidement tracer ça. Voilà. Nous avons une divergence avec le RSI. Je vais mettre la ligne 50. Alors, si le prix et la courbe du RSI passaient au-dessus de l'année 50, vous allez voir, nous allons assister également à la cassure de cette petite résistance baissière que nous avons tracée ici. Mais je pense qu'il n'est pas impossible de jouer sur le rebond déjà. D'accord? Alors, c'est vrai, il ne faut pas oublier le Brexit, il y a beaucoup d'éléments. D'accord? Les paires en GBP sont très volatiles. Il y a également le dollar qui est en train de reprendre sa hausse. D'accord? Mais moi, comme je vous le savais très bien, on trade de façon technique. On trade en fonction de ce qu'on voit sur le marché. Et là, nous avons un rebond. Nous sommes en train d'assister à un rebond. En tout cas, tant qu'on sera au-dessus, on peut chercher à prendre un rebond. Vous avez vu que ça l'a fait ici, d'accord? Ici, et là également, c'est possible. À moins qu'on ait une cassure, d'accord, de ce niveau-là. Je vais augmenter le zoom, vous allez voir. Donc, on a plusieurs éléments qui nous donnent un signal d'achat. Vous avez parce que là, ça forme un biseau descendant. D'accord? Vous avez cet oblique ici qui passe par les creux et le prix peut revenir toucher ici pour qu'on puisse prendre la position à l'achat, puisque le prix n'a même pas encore tout à fait touché le support haussier daily. Donc, ça peut descendre encore et revenir toucher et le support haussier daily et l'oblique que nous avons tracé qui passe par les creux ici qui pourra nous permettre de jouer sur le rebond. D'accord? Maintenant, à moins qu'on ait une cassure, une clôture en dessous de ces deux niveaux-là, alors là, on pourra aller chercher les 1,23, 114. Donc, je reviens en H4 rapidement. Voilà. Bon, en H4, le prix est en train de laisser une configuration
de retournement sur déjà hein, sur ce niveau, vous voyez, c'est ce quoi qu'on avait tracé la dernière fois. Ça n'a pas tout à fait touché ce niveau, mais ça peut toujours partir. Ça peut toujours partir. Voilà. Alors, bon, c'est pas encore trop parti hein, parce que là, actuellement, 25, 23, 24, 67. Bon, je suis en train de voir le ratio. Bon, c'est pas mal comme ratio. Mais bon, je pense pas rentrer à l'achat tout de suite. Je vais peut-être voir si ça peut toujours revenir, d'accord? Je vais voir avec Ishimoku. Alors, donc avec Ishimoku, bon voilà, on avait même tracé déjà le range qu'on avait ici. Ouais, ce range au sein duquel le prix a évolué pendant un bon moment. Je vais décaler ça ici et je crois que c'est le range, c'est la bonne inférieure du range. Vous voyez, c'est la bonne inférieure du range qui a repoussé le prix à la hausse. Donc je comprends maintenant. Voilà. Ouais, ça vient ici, ça repasse, ça revient, ouais, au même niveau ici, ça laisse des mèches en bas, et puis paf. Alors, là, comme on l'a dit, on joue sur le rebond du range, sur le rebond de la bonne inférieure, d'accord? Je crois qu'il est toujours possible d'acheter, mais c'est le ratio qui gêne, c'est le ratio qui pose problème. Si on était encore en bas ici, là, ce serait parfait, avec un bon ratio de 30 pips pour aller chercher 60 voire 70 pips. Mais là, actuellement, voilà. Bon, je vais peut-être aller en acheter rapidement pour voir si on peut tracer une petite tendance baissière. La tendance est déjà baissière, hein? Tendance baissière au sein de la tendance baissière, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Mais bon, même là également, on attendra la cassure ici, et puis bon, le ratio se posera toujours problème. Mais je pense quand même que ça risque de chuter encore. Vous voyez la Kijun qui s'est mis à plat ici, donc ça peut aller chercher la Kijun pour mieux chuter après, avant de repartir. Donc je ne vais pas acheter, mais bon, il n'est pas impossible hein, pour ceux qui le veulent de jouer sur le rebond. Vous voyez, jouer sur ce rebond ici, de la bonne inférieure de ce range-là. Le nuage ici me est à plat, d'accord? Je vais rapidement tracer la bonne centrale du nuage. Voilà. Là, ça se plat qui est alors, voilà. Donc, je crois que il y a un petit dilemme. Soit on achète ici, soit on attend que ça casse pour acheter, soit on attend carrément que ça redescende parce que là, il faudrait qu'on ait un bon ratio pour pouvoir prendre la position. Maintenant, pour la vente, le plan est simple. Le plan est très simple. Il suffit juste que ça casse par le bas, les deux droites dont on avait parlé tout à l'heure en délit, pour aller chercher les 1,23 114. Pour la vente, ce n'est pas un souci. C'est le rebond, d'accord, qu'on doit chercher. C'est le rebond, comme vous le saviez. C'est ça que nous privilégions au CBT. Alors, je continue avec l'USD-CAD. L'USD-CAD sur lequel on a pris pas mal de dollars le vendredi passé. Comme vous le savez très bien, en tout cas pour les étudiants du CBT, vous le savez très bien, que les NFP, on ne se concentre pas trop sur l'euro-dollar, mais beaucoup plus sur l'USD-CAD. D'accord? Beaucoup plus sur l'USD-CAD, étant donné que le vendredi, le premier vendredi du mois, on a les informations concernant les chiffres de l'emploi aux États-Unis, pareil au Canada à la même heure. Donc, vous avez deux informations majeures sur deux paires majeures, d'accord? Et comment appelle-t-on? Et qui sautent à la même heure. Voilà, qui sautent à la même heure. Donc, vous avez la possibilité de jouer sur la faiblesse ou bien sur la force de l'une de ces devises-là pour pouvoir rentabiliser sur le marché. Et c'est ce qu'on a fait sur l'USD-CAD, d'accord? L'information qui a été sortie, je vais rapidement sur le calendrier économique. Voilà. Dire, je vais mettre, c'était quand même, cette semaine, aujourd'hui, hier.
Je crois que c'était du 1er au 5, hein, 1er au 5. Voilà. Donc le vendredi passé, ouais, on avait les chiffres de l'évolution de l'emploi au Canada qui étaient très mauvais. D'accord? Au même moment, on avait les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient très positifs. D'accord? Donc, ce qui a fait qu'on a eu une forte accélération de l'euro et de l'USD4, vous voyez? Ça qui était ici, c'est venu ici. Heureusement, bon, nous, on a acheté à 1,3070, on est sorti à 1,3100, on a pris 30 pips. Les 30 pips avec de gros volumes, bien sûr. On avait même envoyé ça dans le canal, dans le VIP, d'accord? Dans le groupe de CEO VIP. Donc, voilà. Alors, là, actuellement, je vais repartir en D1. Il y a un petit souci. Voilà. Alors, le prix est revenu sur ce niveau après la cassure de cette première droite de tendance qu'on avait tracée. Vous voyez, puisque la grande droite de tendance, c'est ça. Vous voyez, elle est haussière. Le prix n'est pas encore tout à fait revenu avant de repartir. C'est à cause de ce support que le prix a rebondi. D'accord? Alors, là, nous sommes actuellement, je crois quand même qu'avant de chercher à acheter l'USD CAD, il faudrait qu'on passe au-dessus de la zone que nous avons ici. Oui, cette zone que nous avons ici, il faudrait qu'on passe au-dessus avant de chercher à prendre la position à l'achat. Sinon, il est toujours possible, d'accord, que le prix accélère à nouveau pour revenir toucher le support aussi ici avant de vraiment rebondir. Et n'oubliez pas également qu'il y a également une corrélation avec le pétrole. Donc, tout ça, ça joue. Alors, le range que nous avions tracé ici, ça va également nous aider pour chercher à faire de l'intraday. L'intraday dans la mesure où si ça casse la résistance ici, la bande supérieure ici, on peut jouer sur, et on peut acheter la cassure pour aller chercher le prochain niveau. Maintenant, pour la vente, c'est la vente qui est le problème au fait. La vente, vous avez vu, ça nous a formé étoile du soir. Donc, ça casse pas le bas ici également. On peut prendre une vente. Et là, on ira chercher. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le support aussi ici, d'accord, Daily, qui n'a pas encore été touché. Donc, il est fort probable qu'on aille chercher ce niveau-là avant d'assister au rebond. Voilà. Donc, le range, je l'ai tracé en H1 avec une nuage de Shimoku qui était à l'horizontale, vous voyez. Donc, voilà. Donc, je vais également surveiller ce plan au cours de la semaine. Alors, je continue avec Euro NZD. Alors, Euro NZD, le biseau a été cassé. On a atteint le premier niveau. Ça a fait cafouillage pendant un moment et puis par ça a chuté, ça a atteint l'objectif prochain. Parce que au cours de la semaine, on a vendu Euro NZD sur la cassure de ce niveau ici. Et le TP a exactement été touché avant qu'on assiste à la correction. Alors là, actuellement, on peut tracer une petite tendance baissière à partir de ce sommet. Je vais voir, voilà. Alors là, nous sommes en train d'assister à un rebond. Un rebond sur, voilà, sur la droite qu'on vient juste de tracer. D'accord? Ouais. Donc, c'est un signal de vente. Alors, je vais voir rapidement en H1. Ouais, la mèche que ça a laissé. Donc, on pourrait vendre depuis ce niveau. Alors, je crois qu'il n'est toujours pas impossible d'entrer à la vente directement à l'ouverture du marché avec un stop légèrement au-dessus de la mèche. D'accord? Ou, par prudence, on attend carrément la cassure de ce petit niveau ici qu'on pourra tracer. Voilà. Ouais. Donc, si cassure de ce niveau-là, ça va nous annoncer la continuation de la tendance baissière qu'on a eue. Oui, mais c'est en rouge. Comme c'est le rouge. Voilà, ça va nous annoncer la continuation de la baisse. Donc moi, je crois quand même que je vais attendre, parce que c'est ONZD parfois, ça fait des mouvements bizarres. Donc je vais quand même attendre la cassure par le bas pour pouvoir entrer à la vente. Alors le plan à l'achat, c'est juste, on attend que ça repasse au-dessus, d'accord, et de la zone, et de la résistance qu'on vient juste de tracer. Voilà. Sinon, je crois quand même que ça, bon, mon billet reste baissier sur Euro NZD, d'accord, on ira au moins chercher la borne inférieure ici de du range que j'avais tracé en délit il y a 2 ou 3 semaines, si je ne me rappelle plus bien. Donc voilà. Alors je vais finir, je crois, avec le gold. Le gold qui est en train de nous former un double top. Ouais, double top. Les deux sommets ici, il y a eu un petit double top ici, ça a cassé, ça a atteint l'objectif puisque c'était juste l'amplitude
de la figure, d'accord, qui a été atteint. Donc ici, nous sommes en train d'assister également à la formation de ce top. D'accord, donc déjà, on a déjà eu la cassure de ce support haussier, le pullback est en cours. Le pullback est en cours, donc il n'est pas impossible de prendre l'aventure, voir, en achetant rapidement. Voilà, de prendre la vente ici pour aller chercher la ligne de cours dans le premier temps. Et si casse de la ligne de cours, renforcer la vente. Voilà, pour aller chercher le niveau que nous avions tracé ici. Et n'oubliez pas que le gold s'est arrêté sur un niveau hebdo. Le sommet, vous voyez, ce sommet hebdo, c'est exactement sur ça. Et je crois même qu'on avait déjà parlé de ça. Ouais, ça laisse des chandeliers de retournement. Exactement sur le niveau. Ça laisse des mèches. Donc, c'est très important. C'est une très bonne configuration. Après la cassure du triangle ascendant qu'on a eu ici, vous voyez. Mais il est fort probable, bon, il est possible, d'accord, que ça réintègre et puis que ça descende encore. Maintenant, on a tracé ce support aussi qui peut également jouer son rôle. Je reviens à H4. Voilà. Donc, ça, c'est le plan sur le GOS. Donc, top en formation, soit vous vendez directement parce que c'est une cassure pullback et puis accélération, ou vous attendez carrément la cassure de la ligne de cours ici pour entrer dedans. Voilà. Donc, ça, c'est mon plan sur le GOS. Un dernier plan, Euro-CHF. Euro-CHF. Je suivais ça depuis la semaine passée. Voilà. Vous voyez, tendance baissière, impulsion, correction, impulsion, correction. Nouvelle phase d'impulsion, mais empêchée par ce support haussier. Petit support haussier de correction. Voilà. Donc, nous allons atteindre la cassure. Donc, je crois que ça risque de chuter. Si ça arrivait vraiment à passer en dessous de ce niveau, d'accord, des 1,10, des 1,1108, voilà, ça risque vraiment de chuter. Donc, ça, c'est également un plan à surveiller. Euro CHF. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je profite pour annoncer l'organisation très prochainement à Cotonou, d'accord, au Bénin, un grand séminaire INSEM, un grand séminaire sur les avantages de l'INSEM, un séminaire gratuit en plus, où on aura revenu sur certains points d'analyse technique, de l'analyse technique, d'accord. Donc, d'ici la semaine prochaine, vous aurez beaucoup plus de détails sur le lieu, l'organisation et tout. Donc, passez un excellent dimanche et très bonne semaine de training à toutes et à tous.